Donc Michèle Lutz, le 3 novembre dernier, vous êtes rentrée dans l'histoire de la ville en devenant la première femme maire de Mulhouse. Comment avez-vous vécu ce moment particulier, j'imagine ? Oui, écoutez, c'est d'abord une très grande fierté puisque nous sommes peu de femmes à être maire d'une strate, d'une ville de la strate de 100 000 habitants. Je crois que nous sommes 8 ou 9 actuellement en France et donc c'est une très grande fierté pour moi, bien sûr. Vous êtes arrivé un peu sur la pointe des pieds dans la vie politique mulhousienne en regardant votre parcours, en devenant en 2014 notamment première adjointe au maire de Mulhouse. Vous avez parcouru un parcours assez hors norme en 3 ans. Quelle est justement votre analyse quand vous regardez un petit peu derrière vous, en 3 ans, il s'est passé beaucoup de choses. Il s'est passé beaucoup de choses, c'était très rapide, mais néanmoins j'ai existé déjà dans le paysage économique, on ne me connaissait pas. Mais j'ai quand même beaucoup gravité dans le monde des consulaires, de la chambre de métier. Et donc, à ce titre-là, j'étais quand même déjà en prise avec les politiques et en prise également avec les élus de la ville. Et alors justement, en regardant votre parcours toujours, vous avez tenu un salon de coiffure entre 1985 et 2016, de Place Franklin. Vous avez été président de la corporation des coiffeurs de 2006 à 2007. Vice-président de la section de Mulhouse de la Chambre des métiers d'Alsace de 2005 à 2010 et finalement on voit que vous endossez chaque fois des responsabilités. Qu'est-ce qui vous pousse justement à aller un peu finalement plus loin que juste d'exercer la profession de coiffure et d'avoir son entreprise ? Eh bien parce que j'ai toujours aimé l'engagement envers des citoyens, envers des adhérents, puisque dans la corporation nous avions des adhérents. Mais j'ai toujours aimé cette forme de dire voilà, il faut s'engager. Il faut s'engager pour une cause, il faut s'engager pour défendre des intérêts. Donc je pense que c'est quelque chose qui m'était un peu chevillé au corps. Vous avez la réputation d'être discrète. Je ne sais pas si c'est une réputation, si elle s'avère vraie ou pas, mais en tout cas, vous avez cette réputation-là. Ça veut dire qu'on peut être maire d'une ville de plus de 100 000 habitants en restant soi-même et sans avoir de dévorantes ambitions. Vous avez la démonstration de ça ou pas ? Je pense incarner cette image effectivement. J'aime la discrétion, mais pas dans la discrétion dans le sens où je me cache, mais la discrétion où effectivement je ne mets pas certaines choses en avant. Et la raison est toute simple, puisque je n'ai pas d'ambition politique personnelle. J'ai une ambition de me mettre au service des autres, de mes concitoyens mulhousiens, mais je ne pense pas qu'on puisse parler de discrétion. Je pense que c'est plutôt une forme de retrait, effectivement. Près de 3 mois justement après avoir été maire de Mulhouse, vous avez pris totalement vos marques aujourd'hui. C'est quoi la vie quotidienne finalement de Michèle Lutz depuis ces 3 mois et aujourd'hui ? La vie quotidienne, c'est on se lève très tôt, on se couche parfois tard, et entre les deux, on travaille beaucoup et on prend du plaisir à rencontrer beaucoup de gens. Il existe un style Michèle Lutz, et si oui, ce sera lequel en quelques mots Alors je pense qu'il est encore un peu trop tôt de parler du style Michèle Lutz. Hormis ce que je peux représenter en termes d'image pour Mulhouse, mais je vous rappelle que ça fait seulement 5 semaines que je suis arrivée à ce poste. Je pense que je démontrerai d'ici la fin du mandat le style Michèle Lutz, mais pour l'instant il est un peu trop tôt. À l'aube de cette nouvelle année justement, quelles sont vos principales priorités, votre feuille de route finalement pour 2018 ? Ma feuille de route pour 2018, pour 2019, pour 2020, c'est le programme municipal sur lequel nous avons été élus en 2014 et je me suis déjà largement exprimée là-dessus. Pour moi, je suis dans une forme de continuité parce que nos concitoyens nous ont élus sur un programme municipal et j'ai à cœur de dérouler ce programme. Alors certes, comme je l'ai dit, il y a des choses que nous avons réalisées, d'autres qui sont en cours, d'autres que nous ne réaliserons pas, mais en tout cas, je suis dans cette perspective-là. Quelle relation vous entretenez avec l'ancien maire de Mulhouse, qui est aujourd'hui votre premier adjoint et président évidemment de la région Grand Est. Comment vous travaillez en fait au quotidien ensemble ? On travaille beaucoup bien sûr par téléphone puisque nous sommes géographiquement un peu éloignés, mais ceci dit, il est très présent dans l'activité municipale. Nous échangeons beaucoup sur les dossiers. J'ai d'excellentes relations, bien sûr, je pense pouvoir le dire, avec Jean Rotner, mais je veux dire, on n'est pas obligé d'être dans une promiscuité géographique au quotidien pour travailler sur des dossiers. Nous avons l'outil numérique, nous avons le digital, tout ça, ça fonctionne très bien. En tout cas, je pense qu'il se passe rarement une journée sans que nous ayons des échanges concernant en priorité les dossiers mulhousiens. Vous êtes également première vice-présidente de Mulhouse Alsace Agglomération. Justement, quel rôle entendez-vous faire jouer à Mulhouse
au sein de M2A et aussi quelles sont aussi vos ambitions pour M2A? Alors mon ambition avant tout, c'est que Mulhouse reste vraiment au centre de l'agglomération, puisqu'on s'exprime vraiment en termes de ville-centre. Et je pense que Mulhouse doit tenir sa place, doit savoir travailler également avec les autres communes de l'agglomération. Et je pense qu'à partir du moment où on travaille en bonne intelligence ensemble, d'une part, on a tout à y gagner, aussi bien la ville-centre que le restant des communes de l'agglomération. Vous avez aujourd'hui 59 ans, hein, si je ne m'abuse. Et justement, avec le recul, vous imaginez un tel parcours quand vous regardez un petit peu tout ce que vous avez fait? Vous imaginez être, vous étiez plus petite ou plus jeune et devenir un jour maire de Mulhouse Alors pas du tout, clairement pas du tout. C'est le fil conducteur de ma vie qui a fait que je sois maire de Mulhouse. Non, mais on n'imagine pas, on ne se lève pas un matin en disant je vais être maire de Mulhouse. Je crois que c'est un cheminement, ce sont des rencontres, ce sont des opportunités quelquefois aussi. Et c'est juste l'histoire d'une vie, comme plein de gens peuvent avoir une vie. Et est-ce que justement on arrive aux fêtes de fin d'année, 2018 aussi qui se profile, vous avez un mot pour les Mulhousiens, pour les Mulhousiennes, qu'est-ce que vous avez envie de leur souhaiter? Alors j'aimerais tout d'abord leur souhaiter vraiment de très belles et de très sereines fêtes de fin d'année, parce que je pense que ce sont des moments privilégiés aussi, où on prend un peu de recul, à la fois sur sa vie professionnelle, sur d'autres choses, on se consacre un peu plus à la famille, on fait un peu plus attention aux autres. Et je me dis, restons dans cet esprit de Noël, regardons un peu autour de nous, pensons un peu aux autres qui en ont un peu moins que nous. Et je pense que quand on est dans cette démarche-là, tout est réuni pour passer de très belles fêtes de fin d'année.